Bonjour et bienvenue à Entre les lignes, la podcast où on parle tatou mais pas que. Aujourd'hui je suis accompagnée de Mehdi. Oui. Waouh, c'est dur. C'est dur. Donc, je sais pas. En plus, c'est dur de parler de soi. Mais Bah là c'est... en plus, ça, c'est les infos de base. Du coup, oui, moi, c'est Mehdi, a.k.a. Le Mal Luné sur... enfin, c'est mon nom de tatoueur, quoi, sur Instagram. Je fais du tatouage depuis 1 an. Enfin, même un peu moins, de manière vraiment... on on va dire dire 6 mois. 6 mois de vraiment et 1 an depuis que j'ai commencé à tatouer des fausses peaux et tout ça. De base, je suis architecte d'intérieur et ça fait depuis mes 20 ans, je pense, donc ça fait 6 ans que j'ai des tatouages sur le corps et que ça fait même 10 ans que c'est un milieu qui m'intéresse. Et je m'y suis intéressée petit à petit, j'ai appris à découvrir des artistes tatoueurs. Après c'est juste l'intro Mehdi. C'est pardon. Moi j'ai paniqué, hein. C'est pas grave, là c'est juste pour... Tu peux faire la SMR, je vais la laisser. Tu sais, c'est les... Ah, ça me... Mais il faudrait que t'enregistres des bruits de machine et tout. Ah mais avec la podcast d'Alice où on a tatoué... Tu vas tout entendre, ça doit être important. Non, ça va parce que vu qu'on parlait et tout, en fait ça allait. Ouais. Puis après on s'est mis à prendre des photos assez loin et ça enregistrait quand même bien. Et par contre on entendait Alice tout doucement parce que c'est une femme douce qui parlait comme ça. Et on entendait moi qui hurlait, il n'y avait aucune différence entre ma proche ou loin du micro. Bon. Mehdi, Oui. on a parlé, je me suis un peu spoilée. Oui, c'est vrai. Donc tu peux parler un peu de ton parcours. De comment j'ai commencé le tatouage. Ouais. De ma vie. Non. Du coup, donc comme je le disais, moi je suis architecte d'intérieur de base, j'ai fait des études de design et j'ai toujours été, enfin si j'ai choisi ces études-là, c'est parce que j'ai toujours été attiré par les milieux créatifs. Pourquoi pas un truc d'art? Parce que... En fait, j'ai toujours eu ces attirances-là. Mais déjà, de base, je me voyais pas faire un métier complètement artistique dans le sens où je me voyais pas être photographe, mais j'aimais la photo, je me voyais pas être vidéaste, mais j'aimais la vidéo. Ouais. Et j'aimais bien le dessin, mais en plus de ça, avant d'intégrer mon école, je dessinais, forcément me dire ça alors que maintenant je refais des croquis que je faisais juste dans mes cahiers. Mais pareil, je me disais pas je vais être dessinateur parce que mes dessins ils valaient rien en tant que tel, ou en tout cas pas dans les milieux que j'envisageais, quoi. Et en plus de ça, j'ai toujours été ultra attiré par l'architecture d'intérieur, les Sims, et Valérie Damido. C'est pas les bonnes références, mais en vrai, c'était juste être bien chez soi, et c'est ça que j'aime bien. J'y ai réfléchi il y a pas très longtemps au final, mais la question de archi d'intérieur, l'espace, le fait de se faire un chez-soi, de faire un chez-soi aux gens, de créer une identité à partir d'un lieu, et le tatouage, c'est 2 trucs ultra identitaires. Et c'est aussi comme on prend possession de lieux quand on arrive quelque part, ou comme on peut être attiré par la déco d'un hôtel ou d'un restaurant, et bah, le tatouage c'est un peu pareil, on prend un peu possession de son corps et on raconte ses récits, alors que ça soit juste en piochant des trucs qui nous plaisent et qui n'ont pas de sens ou avoir du sens dans ces tatous. Et du coup ça j'aime bien. Donc l'archi d'intérieur c'était en vrai je pense à partir du collège c'était un peu mon but. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire les études que je voulais parce que c'est des études chères en plus la plupart du temps. Enfin, chères. Oui, si, chères. Et du coup, bref, j'ai pas eu trop d'obstacles à ça, donc en fait ça a été facile. Et j'ai adoré faire mes études et j'ai adoré commencer à travailler. J'ai fait de l'alternance, des stages, tout ça. Puis, une fois diplômé, j'ai commencé à travailler là-dedans. Donc, en vrai, tout allait pour le mieux et en fait, j'attends encore mon métier de base, quoi. Mais j'aime bien tester plein de trucs. Et du coup, à force de tester photos, vidéos, poterie, céramique, et à force de dire à tous mes potes, nanani, nanana, j'aime le tatouage, je veux commencer à tatouer, je voulais juste apprendre de base. Et du coup, ça faisait 2 ans, là, du haut de mes 26 ans, ça faisait 2 ans que je dessinais des flashs, je dessinais ça.
que j'avais mon petit compte de dessin sur Instagram, le mal luné, du coup ça a commencé comme ça. J'ai fait quoi? Ça c'est très chiant avec moi, c'est que des fois je me perds dans mes propres... Pareil, mais là j'ai une question, du coup c'était une question que je voulais te poser, que j'ai gardée. Comment tu dessines alors que tu ne comment tu dessines des tatouages que toi tu ne tatoues pas? Est-ce qu'il y a parce que moi je vois toujours des artistes qui mettent je ne tatoue pas des choses que je n'ai pas dessinées. C'est ce que je fais maintenant, sauf exception très rare. En fait non, parce que je vais quand même le redessiner, mais il y a des gens qui viennent avec une proposition qui déjà moi me parle, du coup je la retravaille pour que ça soit mon dessin, il y a juste des... Alors j'avais un peu de mal avec ça, mais en fait avant j'avais pas le choix, c'est 2 ans, et en plus de ça les pauvres tatoueurs qui ont redessiné mes dessins, parce que je ne savais pas tatouer, et je ne savais pas c'était quoi un dessin tatouable ou pas tatouable. Du coup, ça fait que, et moi il y a des dessins que j'ai dessinés il y a 2 ans qui intéressent des gens maintenant, du coup ils me les demandent et c'est mes dessins donc j'accepte de les tatouer, sauf que je me retrouve devant un truc et je sais juste pas comment le tatouer quoi. Intatouable. Enfin, compliqué, mal proportionné, donc maintenant je les redessine et tout, je vois avec la personne et tout, mais c'est vrai que c'est compliqué, c'était compliqué, pareil je voulais pas du tout vendre un dessin. Je me sentais pas légitime, ça me gênait, moi c'était des trucs que je faisais sur mon temps libre, c'était pas du tout mon gagne-pain, donc la plupart du temps je les donnais aux gens, je leur disais cool, vas-y. En plus il y a une tatoueuse qui est bordelaise de base, qui venait faire pas mal de guests à Paris, qui s'appelle Ekis Kate, et qui moi avait accepté de tatouer mes dessins sur moi, et du coup après, ça a pas dû arriver 1 million de fois, mais genre 5-6 personnes qui m'ont contacté, du coup parisiennes, et qui me demandaient mes dessins et je leur disais tu peux aller le faire réaliser par Ekis si elle le veut bien, parce qu'elle l'a déjà fait pour d'autres. Il y a des tatoueurs qui refusent complètement de tatouer les dessins des autres, il y en a qui n'ont aucun problème avec ça. Donc voilà. Et moi j'avais pas de problème avec le fait que les gens se fassent tatouer mes dessins, parce qu'en fait j'avais juste pas la capacité de le faire, et que au-delà de ça, je voyais pas du tout le bout du tunnel sur est-ce qu'un jour je tatouerais. En fait, pour reprendre la question d'avant, c'est que mes potes l'été dernier, m'ont offert une petite cagnotte pour m'acheter ma première machine. Et c'est en fait ça qui... En fait, j'avais plus d'excuses tout d'un coup. Et en plus de ça, j'ai une autre amie bordelaise, qui c'est même pas une amie, c'est juste une tatoueuse que j'aime beaucoup, mais qui s'appelle Jolie Bobo sur Instagram aussi, et qui a commencé le tatouage genre 2, 3, 4 mois avant moi. Et c'est une amie que je me suis fait à Montréal et on partageait cette passion du tatouage. Ensuite on a partagé, et de l'archi aussi parce qu'elle est architecte de base. Et on a commencé à juste en parler tout le temps et à avoir cette volonté tous les deux de se lancer. Et quand elle s'est lancée et qu'on m'a offert la cagnotte pour mon anniversaire et tout, en fait tout, c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est que tout n'a été que alignement des planètes pour que j'y accède, on va dire, facilement, ou en tout cas mentalement ça me paraissait d'un coup plus évident quoi. Donc voilà, et après c'est de fil en aiguille, ça a commencé comme ça quoi. Et du coup c'est quoi un dessin qui est tatouable et non tatouable? En fait c'est plus une question déjà de technique, parce que je pense que quelqu'un qui a beaucoup de technique, il peut... Enfin il y a des gens qui arrivent à te faire des photos, on dirait que c'est la vraie vie quoi. Et j'admire beaucoup ces gens-là. Après moi c'est pas du tout la dynamique et l'envie que j'ai en termes de style, mais moi je dessinais des trucs avec beaucoup trop de détails, avec des gens qui voulaient les tatouer beaucoup trop petits, et du coup juste c'est plus vivable à partir de ça. Et surtout qu'avec moi la technique que j'avais surtout au début, et puis même encore parce que j'ai beaucoup de choses à apprendre encore, juste c'est pas possible. En tout cas avec ma technique, ce que je dessinais avant, c'était pas possible. Parce que ça faisait des trucs trop chargés, où ça allait pas être joli, où ça allait être joli un temps, mais je sais que ça va mal vieillir, tout ça. Donc, il y a des trucs que j'ai dit, là c'est juste pas possible de le tatouer, il y a d'autres trucs que j'ai retravaillé, tout ça. Mais après ce qui s'est passé dans les rendez-vous, où c'était des dessins où les gens, où j'étais pas là pour le tatouer, je pense que les personnes se sont débrouillées, mais je sais pas. Faudra leur demander. Ouais, c'est ça. Après non, j'ai vu les tatous, et en vrai, de vrai, j'ai pas un style ultra travaillé, c'est juste que des fois je bombarde de détails, parce que j'aime bien le motif et tout, mais je pense que ça va pas trop. En tout cas, de ce que j'ai réfléchi là, ceux qui ont été réalisés, en tout cas par Ekis, moi ce qui me stresse aussi, c'est les gens qui ont volé mes dessins. Donc ça, on a tous le problème, et puis c'est le problème des réseaux sociaux. Le travail est accessible. Donc ça, je sais pas.
Mais en tout cas, les autres, les gens m'ont envoyé le résultat final, donc j'ai vu. Et c'était bien, c'était pas trop. Déjà, c'était bien réalisé. Le dessin, forcément, je l'aime bien parce que c'est le mien. Et niveau taille et tout, ils ont bien géré. Donc, ok. Bah c'est bien parce que parfois t'as des gens qui se font piquer leur dessin, mais c'est mal fait en plus. Oui, en plus. Et ça, c'est ultra rageant. Je le vois beaucoup avec Mathilde Absolution ou Léa Amati qui a arrêté le tatouage récemment. Mais pour en avoir beaucoup parlé avec elle, et elles qui pèsent bien dans le game du tatou et qui sont pas médiatisées parce qu'elles se médiatisent elles-mêmes, mais qui sont suivies pas mal et du coup que leur travail est vu par beaucoup de gens, elles se sont fait voler leur taf, ça se compte plus sur les doigts d'une main quoi. Et c'est rageant parce qu'en plus de ça tu te dis, bon déjà j'ai pas été rémunéré pour ça, j'ai même pas été crédité pour ça. Et au-delà de ça, c'est dégueulasse, quoi. Genre, c'est pas ma technique, quoi. C'est rageant sur tous les points. Moi, j'avais vu, c'est encore au-dessus. Moi, je trouve que c'est l'étape au-dessus de voler un tatouage et de le faire. J'avais vu, il y a une personne que je suis sur Instagram qui fait des bougies. Donc, c'est des bougies gourmands, tu vois, un peu les trucs. Ça ressemble à un fraisier, machin. Oui, c'est les nouveaux. Ça a popé avec le Covid. Ouais, ça c'était tous les gens qui s'ennuyaient, qui avaient du savon. Et donc en fait, elle fait des vidéos pour montrer un peu ses produits, quoi, parce que c'est son business. Et elle met une marque. Et il y a quelqu'un qui a piqué sa vidéo, mais telle quelle, et qui a mis un gros rond sur sa marque, avec sa marque à lui. Et elle était aussi très énervée. Mais ça m'a tellement fait rire. Mais c'est juste le culot, quoi. C'est même pas... C'est dans des métiers de créa, en fait. C'est que tu fasses des tatous, des bougies, ou des cakes, ou je ne sais quoi. C'est ta créa, enfin peut-être les cakes, il y a des recettes et tout, mais c'est ta créa, ça vient de toi, c'est ton univers, même si ton style peut ressembler à beaucoup d'autres, en fait c'est juste toi qui as pressé ta petite cervelle pour créer un truc pour les gens. En plus de ça, c'est ton business, c'est ton gagne-pain, donc c'est rageant. Et le tatouage malheureusement, enfin je dis ça mais en vrai, tous les métiers de créa ils en pâtissent. Mais le tatouage, ce qu'il y a de pire, c'est que toi, tu dessines des choses pour les gens, qui des fois font écho à un récit qui est personnel en plus. Et du coup, moi en fait, limite, si ça m'arrive un jour, je touche du bois pour que ça ne m'arrive pas, mais je me sentirais ultra coupable pour la personne qui s'est fait voler son tatou et qui se retrouve à avoir le même tatou que quelqu'un d'autre alors qu'elle n'a pas voulu. Et ça, c'est affreux. Enfin, ça me saoulerait trop. Enfin, je serais furax si ça m'arrivait. Oui, bah c'est sûr. Mais bon, enfin, on touche du bois. Ouais. ASMR. J'adore la ASMR. C'est quoi ton type d'ASMR préféré? Moi, je suis très visuel. Ah, c'est... Ouais, j'aime bien les mouvements de main, tout ça. Oh. Ça me détend. Mais maintenant, je suis devenue accro. Hein. Genre, je peux pas m'endormir sans. En fait, c'est faux, je peux carrément m'endormir sans. Oui, mais c'est plus... Ça fait partie de mon rituel du dodo, genre. Je peux me coucher à 3h du mat, juste il faut que... Et c'est des trucs ridicules, mais c'est vraiment... Le mood est bizarre dans la vraie vie, tu vois. C'est pas possible. C'est comme les miasmes de bouche, c'est ultra bizarre. Ouais, c'est les gens qui mangent, moi je peux pas. Ça me détend. Par contre, les gens qui mangent, non, ça détend personne, c'est dégueulasse. Je sais pas, je pense qu'il y a un truc étrange. Je pense qu'il y a des... Mais il y a aussi le... T'es attiré par le dégoûtant, peut-être. Hein. Je sais pas, moi je peux... Enfin, au-delà de l'ASMR de gens qui mangent, ça je trouve que parfois c'est beaucoup trop. Mais il y en a où, tu vois, quand c'est du savon là, que c'est coupé, c'est assez agréable. Oui. Il y en avait un qui était pire que la nourriture, mais là j'arrive pas à... Bah il y a les trucs un peu bizarres, genre juste les miasmes de bouche qui sont gratuits quoi. Genre ouais, ou alors moi ce que je ne comprends pas, mais je ne juge personne, parce qu'il faut pas que je raconte trop de bêtises, je ne juge personne, mais moi ce que je ne comprends pas c'est, tu vois, c'est les vidéos POV ASMR, je te fais un cake. Je vais sortir la farine. Oui, bah oui, ça c'est bizarre. Mais en fait, je pense qu'il y a des gens. Moi j'ai regardé des trucs, hein, genre POV coiffeur, des trucs comme ça. Parce que les bruits sont intéressants. Genre, après, tu peux aller chez le coiffeur. Oui, ça coûte moins cher de regarder des vidéos. Non, mais même, ça m'a fait beaucoup rire. Il y en a, c'est genre, justement, comment ça s'appelle? Roleplay tatoueur. Trop drôle. C'est marrant parce que je me demande des fois si les gens ils se sont même fait tatouer et tout, mais ça me fait beaucoup rire. Je me rends compte, c'est la troisième podcast. J'ai pas 40 000 épisodes de podcast, j'en ai 4.
C'est la troisième fois que je parle d'ASMR. Oui, mais Je pense qu'il y a une obsession. C'est ton micro, déjà, ça... Déjà, la SMR, ça a pris une... Parce que ça n'existait pas avant. Je sais pas. Ça fait 6 ans, 10 ans peut-être. Ça fait avant le Covid. Oui. Et avec le Covid, j'ai l'impression que les gens ils sont devenus fous. Oui, c'est Et ça. c'était obsédé par les petits bruits. En plus, oui, pendant le Covid, personne ne pouvait aller nulle part. Du coup, c'était en mode POV quoi. Oui, voilà, c'est ça. Au moins, je fais semblant d'avoir une coupe. Et en plus de ça, si tu fais essayer ton micro à tout le monde, comme tu l'as fait avec moi, je pense que ça te balance directement. Je dis ça à tout le monde, ouais, je vais te donner mon casque, mais j'ai pas. À chaque fois, j'oublie, à chaque fois, je me réécoute et je me dis, mais pourquoi je lui ai pas donné? Mais bon, toi, tu es la première personne. Et tu te rends compte. Et heureusement que t'as pas un micro pour les. Parce que toi, à la rigueur, t'es un peu habitué maintenant. Mais si moi, je m'entendais parler et t'entendais parler avec pas le micro, le casque, je pense que j'arriverais même plus à parler et écouter ce que tu dis. Alors, je serais trop perturbée. Je déteste ma voix, mais j'adore parler, donc ouais, ça se compense très bien. Du coup, tu te rappelles du premier tatouage que t'as fait? Alors, sur moi, d'ailleurs, oui. Mais non, le premier tatouage que je me suis fait faire sur moi... Que toi, tu as fait. Bah, du coup, c'était sur moi. Parce qu'en fait, j'avais trop... Déjà, j'ai commencé à tatouer, moi, sans la formation hygiène et tout. Parce que j'étais trop pressée. C'est mon plus gros problème. Mais du coup, j'étais encadré par ma fameuse amie Emma qui s'y est mise un peu avant moi. Et donc elle avait passé la formation, elle avait déjà commencé à tatouer, donc en vrai je me sentais safe. Et au-delà de ça, c'était que mon problème si ça se passait mal parce que c'était sur moi. Et j'avais trop peur de tatouer quiconque avant même de tester sur moi. Parce que j'avais envie, je sais ce que c'est la sensation du tatouage. Et au-delà de ça, en fait, je pense que toute personne qui commence à tatouer devrait se tatouer elle-même, si elle a déjà été tatouée avant en tout cas. Parce qu'au moins ça te permet d'avoir les sensations et du... Je vais le dire en anglais, je suis un énorme connard, mais du doueur et du... je sais même pas comment le dire en anglais. Celui qui reçoit et celui qui donne. Alors parce que du coup tu l'as en tant que client quand tu te fais tatouer je sais ce que c'est de se faire tatouer. Mais du coup de combiner ça avec j'ai compris en fait c'était quoi les différentes couches de la peau. Parce que tu as tous tes sens qui sont en alerte et tu as surtout ton sens du toucher qui reçoit du coup qui te permet de savoir. Donc le premier c'était sur moi. Je suis pas quelqu'un de très souple donc je l'ai fait sur la jambe, le mollet et c'est... non c'est faux en plus, c'est complètement faux, ça je l'ai fait plus tard. Non je l'avais fait sur le haut de la cuisse. Ah je voulais te demander de me le montrer mais ça va être un peu moins évident. Je te montrerai une photo, mais en gros j'avais sorti avant que je tatoue un petit alphabet à tatouer, donc en gros c'était A, B, C, D, E, F, G, là, un alphabet, et chaque lettre était remplacée par un motif, et du coup tu peux composer ton tatouage en écrivant un mot caché. Ah c'est mignon. Et en vrai, c'était cool comme exercice parce que ça permettait de faire un petit peu de motif et un petit peu de lettrage, et de mixer les deux, donc écrire à l'envers en tatouant pour un premier tatouage, c'était pas la meilleure idée. Mais au final, le truc est pas trop dégueulasse, enfin il est même très bien réalisé pour un premier tatouage, j'étais content. Et ça m'a permis du coup d'avoir toutes les sensations de ci, de ça. Moi j'ai pas passé beaucoup de temps sur fausse peau parce que je trouvais pas ça... Soit je m'y prenais mal, je m'y prenais sûrement mal d'ailleurs, mais j'y arrivais pas et du coup j'ai beaucoup testé sur les agrumes parce que ça pour le coup j'ai retrouvé et du coup j'ai appris à maîtriser à tatouer sur une surface qui est pas plane, sur quelque chose qui prenait bien l'encre sur moi. Et tout ça, donc c'était cool et au final, je pense que j'ai mis 3 mois avant de faire mon premier tatou sur moi, qui était encadré par quelqu'un qui avait déjà fait tout, donc c'était une expérience agréable. En vrai. Très stressante mais agréable. Mais du coup c'était quoi ton premier tatouage le premier tatouage que tu as mis sur ton corps? Le premier tatouage que j'ai mis sur mon corps, c'était pas une expérience affreuse, mais c'était pas une bonne expérience. Ah non. Mais je m'en suis rendu compte plus tard. Plus tard. En gros, je peux te le montrer, c'est ce petit œil là. D'accord. Et en gros, je suis obsédée par les yeux, le regard, tout ça depuis tout jeune. C'est faux, non, mais depuis longtemps quoi. Parce que je trouve que la symbolique est jolie. Et c'était un œil que je dessinais vraiment sur tous mes cahiers. C'était le croquis de base que je faisais dès que je m'ennuyais quoi. Et je me suis dit, pour un premier tatou, déjà c'est pas très gros, c'est cool, je l'aime bien, et surtout il a du sens parce que c'est vraiment un truc que je griffonne pas. Sauf que je me renseigne pas du tout sur
mon tatoueur, déjà c'est le dessin de personne, c'est le mien, donc il fallait trouver quelqu'un qui le Ouais. fasse. Et je vais dans le premier salon que je trouve qui est enfin, très correct niveau, enfin même plus que correct. C'est un très bon salon, mais j'allais avec un dessin qui était pas celui du tatoueur et je pense que lui c'était ciao quoi en fait. Ouais. Et du coup c'est un dessin que je suis allé donner au tatoueur, c'était fait avec du papermate sur un cahier de brouillon, donc tu sais l'encre elle se diffuse de ouf, Ah oui. le trait est gras et moi dans ma tête il allait être retravaillé le dessin, ils allaient le faire Ouais. plus fin et tout, bah non. Rien à faire. En plus de ça, j'étais venu peut-être 2 semaines avant parce qu'il fallait un process en mode il me faut 2 semaines en mode je prends rendez-vous pour tel jour mais j'ai 2 semaines pour le voir arriver. Je pouvais pas me faire tatouer le jour J en mode parce qu'il m'a dit bah, si tu veux on te fait maintenant. Ouais. J'ai dit pas du tout, je reprends rendez-vous pendant 2 semaines en pensant que sur 2 semaines il allait être retravaillé, surtout que c'est pas un dessin compliqué. Et en fait il me l'a collé sur la peau, moi je m'en fous. Pour moi c'était comme ça que ça se passait, juste il allait utiliser une aiguille plus fine. Le truc dure même pas 4 minutes je pense à tatouer parce que c'est pas compliqué. Et du coup je regarde, déjà je suis surpris que ça ait pris aussi peu de temps. Ouais. Mais bon ça à la rigueur un motif comme ça c'est assez rapide, surtout que le mec avait de la technique je pense. Et en fait je le vois il est hyper épais, il est comme je l'avais dessiné, il est pas du tout comme je le voulais, moi je le voulais beaucoup plus fin. Ouais. Mais bon j'étais quand même excité et content d'avoir mon premier tatou. Et je me suis auto-persuadé, je me suis rassuré en me disant au moins il est tel quel de quand je le dessinais sur mes cahiers. Donc à la rigueur, il ressemble quand même à ce que je voulais, il est bien fait, il n'y a pas eu de complications. J'aime bien parce que je pense que vu qu'il a utilisé, il n'a pas fait du remplissage, c'est vraiment une aiguille qui est aussi épaisse que ça. Elle est très épaisse cette aiguille. Elle est très épaisse. Et, mais du coup il est un peu bumpy, je sais pas comment Ah ouais, dire, je peux. Ouais. Et j'aime bien ça aussi. Même Texturé. si... Ouais voilà c'est ça. Donc en vrai, je le déteste pas, je le ferai jamais recouvrir parce que je le trouve pas moche. Et au final, ça va, il va pas trop mal avec les autres. Mais c'est sûr que c'est pas. Enfin, ça m'a appris au moins de cette expérience qu'il faut choisir son artiste. Ouais. Quoi. Donc voilà. Et toi, c'est quoi ton premier Mon premier. Parce que j'ai. Oui, tu les caches bien. Hein. Oui, alors moi, comme l'a gentiment dit Alice, moi je vais parler d'Alice tout le temps parce que j'ai adoré cette personne, mais je suis une personne, quand tu me vois, on dirait pas que je suis très tatouée. C'est vrai. Mais en fait. Oui, mais t'en as énormément. J'en ai pas mal. Donc c'était lui. Et moi j'ai fait mes recherches. C'est Il ne faut pas paniquer. Ok. De Chicken Run. Ah oui. Voilà. Enfin, c'est quand ils se rendent compte qu'ils vont tous venir de la tourte et ils commencent à crier. Oui. Et il y a juste le. Alors peut-être que j'ai complètement oublié, mais il y a le coq qui dit. Il ne faut pas paniquer, il ne faut pas paniquer. Et là, il y a la poule qui hurle, et du coup, elle hurle toutes. Et à la base, au début, je voulais faire juste la poule qui hurle, parce qu'il y en a une qui tricote tout le temps, que je trouve très drôle. Mais je me suis dit, bon, on va se calmer. Premier tatouage, peut-être que j'en voudrais pas plus. Et si j'ai un seul tatouage, et c'est une poule en train de crier, c'est peut-être... Donc, c'était ça. Il est très mignon. Ouais, je l'ai fait pas loin d'ici, à Bonjour Tattoo Club. Donc, ça ressemble à la typo qui utilise, quoi. Encore une fois, cool, 10 minutes. Ouais. Mais pour le coup, je suis arrivée, il me l'a montré, il m'a dit est-ce qu'il te faut autre chose? Je lui ai dit c'est parfait comme ça. Tatoué en 15 minutes, j'ai rien ressenti, j'y suis allée comme une conne avec mon beau t-shirt blanc que j'aimais bien. Forcément. Mais je n'ai pas été tachée, donc voilà. Mais tu sais ce qui est très rigolo? Au-delà de mon premier tatouage, parce que je me mets une note mentale, tu dis que tu dessines toujours des yeux. Oui. Je dessinais toujours des yeux. Et je me suis tatoué un œil. Oui, mais même j'ai vu là, dans ton petit cœur, t'en as un autre. Mais je m'étais tatouée, et c'était le deuxième tatouage que j'ai fait sur moi-même. Est-ce que je vais arriver? Tu tatoues aussi du coup, je t'ai même pas posé la question. Bah en vrai, ouais, mais c'est plus réussi. Déjà tu t'es tatouée toute seule, donc ciao. Mais moi j'ai pas peur de... Joli. Moi j'ai pas eu peur de la formation hygiène, machin. Je me suis juste dit, je vais nettoyer tout à l'alcool, je vais mettre des gants. J'ai acheté du matériel j'ai demandé à la personne qui m'avait tatoué où est-ce que tu achètes ton matériel, parce que je savais pas. Ouais, J'ai pas acheté une machine, en fait, parce que ça me paraît fou quoi. J'ai acheté des aiguilles et puis voilà. C'est bien, en vrai c'est marrant. Moi j'ai des... Alors c'est quoi? Parce que c'est pas la même époque, mais ma que j'ai tatouée récemment, elle s'était tatouée une énorme folle. Bon après comme beaucoup de gamins font, enfin faut pas faire ça les gens. Aiguille de couture. Ah non. Encre de Chine. Ah non. Visage.
Mais elle non, s'est fait un mais point de beauté, donc ça va, c'est qu'un point. c'est quoi la vie? Non mais oui, et heureusement, vu que c'est pas des angles qui sont faits pour tenir sur de la peau et tout, Ouais, et que à mon avis elle a pas fait d'énormes dingueries, même si de base c'est une énorme dinguerie. c'est une énorme dinguerie. Ça a pas tenu quoi, donc ça s'est effacé. Donc elle a été tatouée fut un temps, puis plus tatouée, puis maintenant elle est retatouée. Elle est retatouée par un tatouage qui n'est pas fait à l'encre de... Qu'elle est bien faite, dans des bonnes conditions. Mais, Ah ouais. Non mais, ouais, mais c'est... En vrai oui, il faut pas... Enfin si, il faut faire la formation hygiène clairement. Oui, mais encore une fois, c'est vrai, moi sur moi. Oui, voilà, c'est ça. moi qui, Tant si tu- je fais une bêtise... Tant que t'es déjà alerte des risques que tu prends Ouais, et que tu te renseignes pour prendre le moins de risques possible, déjà ça... Il y a plein de pays dans le monde où ils n'ont pas toutes les réglementations qu'il y a sur le tatouage en France et ça se passe pas toujours trop mal. ouais, Donc faut faut mettre de la distance par rapport à ce qui est dit Ouais. et tout, mais ça reste quand même important. Et c'est la plus grosse responsabilité quand tu tatoues quelqu'un d'autre Oui. que toi, quoi. oui, mais je pense que là, ce qu'on est, on est en train de raconter des choses drôles, voilà. Mais moi, je conseille pas aux gens qui sont jeunes déjà de se faire des bêtises. Faut être aussi, je pense, assez à l'aise avec le dessin. Non, et déjà, ne faites pas de dingueries si vous êtes jeune tout court. Hein. Ouais, voilà. Genre, Mais il faut aussi être conscient que, un, c'est plus difficile que tu penses. oui. Deuxièmement, faut avoir le matériel qui va avec. Moi, j'ai de l'argent acheté par les fenêtres, donc voilà, je me suis dit, en vrai, rigolo, voilà. Oui, non, faut pas- Mais, c'est pas un DIY. Moi, c'est pas un j'adore les DIY. Mais c'est pas un DIY. C'est pas un DIY, mais faut aussi être réaliste en fait. Faut accepter que c'est toi qui testes sur toi. Moi je pense. C'est ma vision. C'est moi qui teste sur moi. En vrai, si c'est. Il y en a un que moi je trouve que j'ai pas aussi bien réussi que je pensais, mais je le déteste pas en fait. C'est juste. Oui, J'ai- accepte. Mais après, faut pas être délusionnel. Tu vas pas te retrouver avec le travail de quelqu'un qui tatoue depuis 2 ans, une chose magnifique, une énorme pièce de la Mona Lisa en réaliste sur ton dos. Enfin, Non. c'est un truc Déjà, que c'est pas possible. c'est pas possible. Non. Tu vas le faire chez toi, ça va être ton DIY. Donc soit tu restes sur les DIY table basse. Voilà. Et encore, est-ce qu'on reste là-dessus? Ou peut-être la... Moi Tu l'as connu, quoi. Ouais. Heureusement, t'imagines, je terminais pas mes tatouages comme je termine pas mes DIY. Mais tu sais que heureusement qu'il y a des... Tu vois, là par exemple, c'est le premier truc... Enfin, c'est un des premiers trucs, la podcast, c'est un des premiers trucs que je fais et que je continue à faire. Parce que au début, je me suis dit, je le fais, j'ai acheté un micro, parce que encore une fois, j'ai de l'argent acheté par les fenêtres. Je fais voilà. Et après, je me suis dit, mais personne va vouloir me parler. Donc, je pensais que j'allais avoir du temps, tu sais, éditer à mon rythme. Après, je me suis dit, non, faut quand même essayer. Et en fait, là, je me rends compte que, Les gens heureusement, que les gens sont présents, parce que sinon, faut Oui, mais tenir, au final, quoi. c'est bien. Bon, après, faut aussi savoir s'écouter. Ouais. Et faire les choses à son rythme. Mais c'est sûr que quand tu dépends d'autres gens, c'est plus facile d'être motivé parce que. Ah bah oui. Que toi, tu restes motivé à prendre d'autres. Enfin, de motiver d'autres gens à rejoindre l'aventure. Ouais. Mais c'est vrai qu'une fois que le rendez-vous est posé et tout, bah, déjà, t'as plus trop le choix. Et c'est plus trop le choix, hein. Et en vrai, c'est cool parce que c'est motivant, quoi. Bah oui, en plus, j'essaie toujours d'éditer. J'essaie mon objectif, c'est le donner le week-end avant. Je les sors les jeudis. Ok. Le donner le samedi. Même si je pense qu'on va plutôt rester on va rester réaliste, ça va être plutôt le lundi et de laisser un peu le temps aux gens d'écouter. Donc ça, en plus, ça rajoute un truc. Mais là, ce week-end, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de gens qui voulaient bien venir. Donc je me suis fait un magnifique Google Agenda. Et je vais te montrer mon magnifique Google Agenda. Donc là, c'est... J'ai une sneak peek là de la suite. En fait. si t'arrives à dire... Mais c'est cool. Et du coup, j'ai des codes couleurs pour les enregistrements, les épisodes qui vont sortir pour pas que je m'embrouille, les week-ends où je suis pas là pour pas booker des gens et leur dire je suis désolée, mais je suis pas là. Donc c'est pas mal. Et là, ça commence à être bien rempli. Hein. Ça commence à être bien rempli, mais il faut que je me... Samedi dernier, j'en ai fait 2 back-to-back. Ah oui. C'est crevant par contre. Hein ? Ça doit être crevant. Bah, l'enregistrement, non, parce que c'est pas le truc le plus fatigant, mais après, en fait, j'avais enregistré dimanche pour sortir jeudi. Donc autant te dire que... et là, c'était là où j'ai raté plein de bêtises, donc édition à fond. Oh là là, c'était pas...
Je ne conseille pas à ne pas refaire. Oui, bah voilà. Il faut aussi ne pas... Enfin, il faut se tromper, quoi. Oui, mais c'est bien que je me sois trompée au début, Mm. où je me dis, en fait là, je pose pas de lapin à des gens, Oui. tout le monde réalise que c'est le début, tu vois. Mais bon, c'est bien, on apprend petit à De toute petit. façon, du coup, c'est marrant parce que c'est juste deux professions différentes, mais du coup, deux activités qui en fait prennent du temps. Surtout que toi, tu le fais à côté de ton taf. Ouais. Moi, au début, c'était aussi le cas. Mais ça demande de l'organisation et c'est de la structure aussi. Et ça aussi, c'est des choses que tu vois pas forcément quand tu commences. Ouais. Tu te rends pas compte que quand tu dépends d'autres gens, il faut prendre des rendez-vous. Ouais. Que ces rendez-vous, tu dois les honorer et les gens ils peuvent aussi te foutre des lapins. Ouais. Donc c'est que de la petite structure, tout ça, que tes rendez-vous tu les as pas si tu communiques pas un peu sur les réseaux, et ainsi de suite. Et du coup, ça c'est aussi toute la phase cachée de si tu veux. Moi, on m'a dit le plus dur c'est de se lancer, ce qui est vrai. Oui. Parce que tu prends beaucoup de risques à te lancer à tout compte et tout. Mais le plus dur aussi c'est de se structurer, de savoir comment tu te structures. En fait, c'est toute la face cachée de juste voir quelqu'un faire quelque chose qu'il aime, de réussir ou ci ou ça. C'est tout ce que tu ne vois pas. Ouais. Normal, tu ne le vois pas, donc tu peux pas t'en douter. Mais c'est vrai qu'il y a un bon gros bagage derrière quand même. Après, chacun gère à sa sauce et tout, mais moi je suis content d'avoir pris par exemple le temps, une fois que la décision était prise de me lancer dans le tatouage et tout. Je crois que j'ai eu 2 semaines. Donc il y a eu une semaine, tu décompresses ce qui vient de se passer parce que c'était pas la meilleure aventure de ma vie, cette fin de contrat et tout. Et une semaine où je me suis dit, bon, allez, parce que j'ai aussi le goût de. Mais tu fais ta com, tu te crées une identité visuelle, tu vois comment tu. Bon, il y a des trucs qui se sont faits sur le tas et tout, mais il y a des trucs tout cons, mais des gimmicks et tout. Moi j'aime bien ça. Et maintenant je dis toujours la même chose quand je dis bonjour aux gens. C'est le hello, les cool kids. Je sais même pas le dire à l'oral parce que je le dis jamais. Et du coup, j'avais toute cette identité visuelle à créer qui m'a aussi permis de. Qui allait avec la création des agendas, décider ça. Et du coup, je suis arrivé préparé limite à mon début d'aventure. Et ça aide beaucoup de se créer de la structure parce que même si c'est pas quelque chose qui est visible, toi t'es carré dans ta tête. Mais moi j'estime que j'ai. Alors déjà je suis une personne extrêmement j'étais une personne extrêmement mal organisée dans ma vie quoi. on est tous un petit peu jusqu'à ce que la vie te fasse te foute une grosse claque. Mais en fait moi j'ai eu la chance, j'avais un stage de fin d'études pendant 6 mois et c'était moi, du code MATLAB. Ça ne parlera à absolument personne. J'avais du code MATLAB qu'il fallait que je traduise en Python, en gros, grosse traduction de code. Un mec qui a passé 3 ans à faire une thèse. Moi, je devais faire en 6 mois le truc exactement la même chose. Enfin, autant te dire, voilà. Et donc, j'étais toute seule. Et il y avait juste mon tuteur de stage. Et c'est grâce à cet homme, merci beaucoup. Bon, je peux dire son prénom, merci beaucoup Quentin. C'est lui qui m'a vraiment... en fait, il me voyait travailler et il voyait mes petits schémas pour comprendre. Et c'est lui qui m'a vraiment dit, écoute, toi t'as besoin de ce schéma-là pour comprendre. Faut être consciente, quand tu feras la documentation, ça parlera à personne. Donc, lui, je pense que pendant ces 6 mois, il m'a pas du tout formé en code. Ce qui était... Enfin, il m'a rien appris de ça parce que c'était... lui, il en faisait pas... Enfin, il faisait pas forcément ça. Lui, il faisait d'autres langages. Mais je pense que sa mission était en mode, en vrai cette fille elle a l'air de gérer son code, elle gère bien je vais l'aider tout, sur autre chose, mais niveau organisation, traduction de ce qui se passe dans sa tête, c'était vraiment, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui je suis très organisée. Donc merci beaucoup Quentin, ça m'a fait mon petit agenda, mais c'est vrai que sur le niveau com et tout, là pour le moment j'essaie de faire des reels. C'est très difficile, alors que, j'essaie d'avoir des sous-titres. Toutes les applications sont payantes. Et est-ce que j'ai vraiment envie de payer un an de sous-titres alors que je sais même pas si je vais encore avoir envie de faire ça? Parce qu'au début, je m'étais dit, bon, je l'ai fait toute seule, mais c'est très... Je sais pas si vous avez... Il n'y a pas d'application gratuite. Il n'y a pas d'application gratuite. C'est tous... Ils te donnent 2 essais gratuits, et après, ils sont en mode, payez-nous. Et c'est... Honnêtement, je pense que c'est 10 € la semaine. C'est excessif.
Enfin, là, je comprends que c'est... C'est qu'il y a de l'humain derrière ou quoi? Parce que... Non, c'est du AI. C'est juste quelqu'un qui a codé quelque chose qui traduit. Et en fait, du coup, je pense que tous les créateurs de contenu TikTok, parce que statistiquement parlant, on va pas se mentir, quand tu lis, les gens ont plus d'engagement parce qu'ils sont concentrés sur deux choses en même temps. Ouais. C'est pour ça que maintenant, t'as cette vidéo de l'enfer où t'as Big Bang Theory en haut et en dessous quelqu'un qui joue à Doodle Jump. Donc, enfin, voilà. Et c'est très... Encore une fois, j'ai perdu mon cheminement de vie. Oui, du coup, j'essaie de faire des raises. Les sous-titres, c'est un enfer. Et en plus, je sais pas trop comment ça s'organise. Mais j'ai beaucoup de chance, dans le sens où en fait, c'est des gens qui... J'ai même des gens qui veulent bien venir, mais c'était plus c'est rigolo, ma coloc m'a parlé de toi, c'est rigolo, j'ai vu dans cette story-là que quelqu'un d'autre a partagé. Donc, je suis très contente parce que, en fait, au final, de bouche à oreille... ça bouge quoi. J'en parlais, enfin justement, il y avait une autre personne qui disait exactement ça. En fait, t'as pas besoin de beaucoup de followers en fait pour avoir un truc qui tourne. Parce que moi, mon objectif, c'est pas d'avoir la podcast qui fait 2 millions d'écoutes. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est venir raconter des bêtises, communiquer avec des gens et... Oui, déjà, toi, tu t'y retrouves sur l'acte même du podcast et pas sur... En vrai... Quand tu fais des trucs, t'as envie que ça soit vu et écouté, mais oui. T'as pas besoin que... Déjà, ça veut... je pense que ça veut pas dire grand-chose, le nombre d'abonnés, le ci, le ça. Ouais. C'est plus justement d'avoir des retours sur ton travail, de voir que ton travail y plaît, parce que ça, ça fait plaisir en fait. Mais c'est sûr que de bas, en fait, déjà, il faut pas... Enfin, c'est hyper cliché parce que tout le monde l'a déjà dit, mais c'est parce que c'est vrai. Il faut faire d'abord les choses pour toi. Il faut les faire à ta sauce comme tu les aimes. Et après, tant mieux s'il y a des gens qui aiment manger ces choses-là avec la même sauce que toi. Quoi. Sinon, tu manges ton plat tout seul et t'es très content aussi. Bah oui, mais en fait, juste après avoir fini une séance, que quelqu'un me dise c'était super chouette. Enfin, moi, pour le moment, ça me suffit. Peut-être que ça va changer. Après, tu sais, la vie est très éphémère, tout change. Mais là, pour le moment, cette aventure, comme tu l'as dit, ça me... Ouais. Est-ce que tu es à fond horoscope ou pas? Alors, je suis pas à fond. Ouais. Mais j'adore en parler. Est-ce que ça te dit que j'utilise un site très renommé, horoscope.fr, pour que je te lise ton horoscope du jour? Oui, alors avec grand plaisir. Vas-y. Mais la transition est géniale parce que du coup, j'ai hâte. Ouais, je vais le mettre en... Je suis pas le genre de personne qui lit mon horoscope. Mais j'adore. Si, des fois, mais pas de manière quotidienne. Donc je suis content que ça m'arrive dans le bec comme ça. Bah nickel. Donc, on parlait d'horoscope. Je vais te lire ton horoscope. Quel est ton signe astrologique? Déjà, est-ce que tu sais mon signe? Non. Alors, est-ce que tu le devines? Non, parce que ça peut être long. Je suis pas assez... En fait, tous les gens, ils sont en mode... les lions, c'est les pires. Il y a même pas un signe astrologique, lion. Oh là là, je raconte n'importe quoi. Si, il y a un signe astrologique. C'est pas bélier? Si, Lyon, ça existe. Oh, je sais pas. Je suis plus calée que toi. Ça, c'est pas compliqué, me dit. Ah oui, effectivement, il y a Lyon. Moi, c'est Gémeaux. Gémeaux. Attention. Je ne connais personne de Gémeaux. Gémeaux, c'est quel mois déjà? C'est juin. Enfin, ça doit être à cheval sur 2 mois, mais c'est juin, juillet, je pense. Un enfant d'été? Ouais, début d'été. Ouais, le temps de se reposer. Alors, Gémeaux. Alors, on a 4 étoiles sur 6. Attention. Avec la lune en Gémeaux formant les aspects variés. Attendez-vous à une journée énergique et stimulante. Attention. Les échanges intellectuels seront enrichissants. Ah bah là. Je dis tellement mal, c'est terrible. Restez flexible et curieux. Amour 83%, travail 50%, bien-être 83%, vie sociale 67%, finance 83%. Et ma foi, pas si pire, mais c'est fou. C'est aujourd'hui ou c'est ma semaine ou mon mois? Non, c'est aujourd'hui. Ok, bah non, aujourd'hui ça allait. Ça allait. Ça allait quand même. Bah écoute. Ça allait même très bien. C'est ça qui est dingue. Non mais c'est bien l'horoscope pour ça, c'est que quand t'es d'accord, t'es là en mode mais ouais, de ouf. De ouf. Mais tu sais que ça m'est arrivé. T'es pas d'accord, t'es là en mode et pas du tout. Enfin, et ça ne remet pas en question ta vision de l'astrologie. Genre juste t'es là en mode aujourd'hui c'était pas ça. Mais tu sais que là on raconte des bêtises, mais je te jure que
J'avais une semaine vraiment pas bien, je voulais vraiment changer de travail parce que j'avais l'impression d'être arrivée au bout. Et j'attendais juste un truc pour changer de travail. Et le matin, il y a quelqu'un qui me donne 20 minutes, tu vois, tu sais, le journal qui te donne vraiment. Et là, je l'ouvre et je me dis, honnêtement, il n'y a rien qui m'intéresse parce que, enfin, comme on va le deviner à travers tous les échanges que je vais avoir, j'aime pas lire des choses déprimantes le matin. Je préférais avoir des ondes positives, voilà. Donc je me suis dit, bon, rigolo, horoscope. Et j'ai lu l'horoscope et c'était un changement de travail va venir. Votre famille c'est compliqué, mais ça va s'arranger. Et vie amoureuse impeccable. Et ce jour-là, j'ai eu littéralement, je te jure, j'ai eu un SMS qui a fait en sorte que j'ai pu arrêter mon travail. Ça s'est arrangé avec ma famille. Alors, c'était vraiment, je me suis dit, mais. J'y crois. Là, j'étais convaincue par l'univers que c'était un signe. Moi, j'aime bien les moments comme ça dans. Alors, horoscope ou pas horoscope, on va dire, mais les moments de signes. Genre, Ouais. tu te dis, ah ouais, mais si ça, c'est arrivé maintenant, c'est pas. Et pourtant, parfois, il y a des signes. Il y a des mauvais signes. Je continue. Ouais. Non, bah oui. Mais quand t'es pas ouvert à les accepter, t'es pas ouvert, quoi, c'est tout. Donc là, on a fait une petite pause. J'en profite pour faire une petite pause sur la podcast. J'espère que vous êtes bien hydratés. Si vous êtes allongé dans votre lit, j'espère que vous êtes bien couvert. J'espère que vous passez un bon moment. Et retour à la podcast. Et donc moi j'étais dans cet esprit-là, et cette année-là, en fait, à la fin de ce lycée, quand je suis allée en prépa, je me suis dit je refuse de subir ma vie. À partir de maintenant, quelqu'un me saoule, je me casse. Quelqu'un je le trouve cool, je fais en sorte que c'est mon ami. Donc j'arrête de cette espèce de fantaisie, de martyr, de bidule, et je m'entoure de gens que j'ai envie de côtoyer. Et ça marche bien pour moi. Voilà. Parce que. Mais c'est enfin, j'aime trop. Du coup, là, l'exercice est cool pour ça, mais de faire le. C'est dingue le nombre de trucs qu'on. Enfin, c'est ça la vie, hein, mais que tu apprends sur toi au cours des années et la capacité que tu as en tant qu'individu à juste te dire ok, ça marche pour moi, ça marche pas, ça c'est passé. Et de revenir sur des expériences passées pour comprendre. Ouais, mais pas tout le monde, hein. Non, mais je pense que. Non, jamais tout le monde, mais en vrai, on va dire que pour la partie saine. La partie saine et normale des gens que. Enfin, moi je le vois dans mon entourage et tout, genre. Il y a des gens que je suis depuis plusieurs années maintenant, finalement. Enfin, qui sont dans ma vie depuis plusieurs années, et tu les vois évoluer, devenir ce qu'ils veulent, définir ce qu'ils ont envie, pas envie, ce qu'ils sont capables, pas capables. Les désirs intérieurs qu'ils ont pu avoir pendant longtemps qui deviennent la réalité, partie de leur quotidien, et si et ça, et petit à petit, surtout quand on écoute sur des cercles, quand tu as commencé à suivre des gens au lycée ou à la sortie du lycée, en début d'études sup, et que là tu te retrouves dans la vie active, et si et ça, c'est tellement enrichissant que ce soit pour eux de voir d'autres gens et aussi juste de toi en tant qu'être humain de te dire ouais, le parcours quoi. Ouais. J'aime bien. Ouais, et je pense qu'il y a, pour les gens qui font des études supérieures, je trouve que tu vois vraiment la différence entre toi de la première année et 3 ans après, tu vois. Moi je suis arrivée en école d'ingénieur à 20 ans, 23 ans, en fait tu te rends compte tout ce qu'on a vécu, et pourtant c'est pas non plus une expérience folle, mais ça change. C'est aussi je pense le fait de quitter le côté familial, tout le monde a des schémas de vie différents et tout, mais on va dire que en tout cas c'est ce que moi j'ai connu, mais c'est quitter le nid familial à 18 ans et tu commences en fait à faire ta vie en tant que personne qui peut gérer sa vie seule, quoi. Enfin, plus ou moins petit à petit, et du coup tu t'émancipes vachement de ça, et c'est pour ça que je pense que la transition 18-25 est très large, et même après parce que ça continue en fait tous les ans, mais une fois que tu es ta personne qui ne régit que plus ou moins par le cercle que tu as choisi d'avoir, que ce soit familial ou amical, ou la coloc, ou tous ces niveaux-là, ça fait sens. Enfin, ça fait. Tous tes choix ne sont
on va dire que tes choix, toi. Mm. Même si tu subis aussi beaucoup de choses. Ouais. C'est incroyable que tu dises des choses si poétiques et là j'entends juste. Ouais, ça on l'aime bien. Ouais. J'espère que. Non, ça va. Attends, non, c'est faux. Mm. Non mais je pense qu'il y aura des petits sons de gens qui passent, j'espère juste que ça. Non, mais en plus c'est sirène et tout, en fait c'est affreux, c'est des sorties de taf. Oh putain, ouais, non mais. Un Je sais enfer. plus, parce que le camion poubelle il passe. Mais est-ce qu'il a fini de passer là? Bah là j'ai l'impression qu'il est moins. En fait, et ça va que là les gens ils klaxonnent pas. Parce que c'est juste que vu que c'est une rue. En fait, ce qui est trop chiant, c'est que là on est juste à côté d'un grand boulevard. Ouais. Donc les gens passent par cette rue-ci qui est plus petite parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de. Oui. Bah, il n'y a plus les feux rouges ici et ça. Ouais. Sauf que dans cette petite rue-là, quand il y a le camion poubelle, bah, tu peux plus passer. Et le camion poubelle il s'arrête. Et du coup, ça crée des fous de bouchons. Et après, les gens klaxonnent en mode. Ils sont étonnés qu'ils avancent pas. Mais c'est exactement le même problème que j'ai, c'est une petite rue et en fait le matin il y a tous les camions de livraison. Et il y en a un, en vélo je le contourne sur le trottoir, mais il y en a un, il bloque vraiment une roue et t'es en mode... Bouge. Et en même temps, bon, c'est juste Paris qui est mal fait. Oh, toutes les choses qui sont mal faites sur Paris. Alors, on arrive un peu à la fin, mais on n'a pas trop parlé de tatouage. Oui, on divague. On divague un peu trop sur les gens et leur parcours. Alors, j'avais noté, parce que je vais prendre des notes, j'avais remarqué que toi, les tatouages que tu fais, c'est plus des patchwork. Ouais. C'est quelque chose que tu fais, qui t'intéresse, ou est-ce que c'est juste par hasard les gens qui aiment ton travail? Je pense que. En fait, déjà, j'aime. La plupart des choses que. Moi, j'aime bien les petits trucs. Enfin, les petits tatous. C'est ce que j'aime avoir sur moi. C'est ce que j'aime dessiner. Le kiff ultime, c'est que quelqu'un me prenne, ça m'arrive des fois, me dise j'aime trop ton univers, j'en veux 6, 5 ou 4. Ouais. Et t'es là en mode ouais. Parce que c'est cool. Déjà, ça fait plaisir. Et au-delà de ça, je sais que moi, c'est ce qui me fait kiffer. Si je pouvais faire que des petites pièces, genre max 5 cm et qu'on m'en demande 8 par séance, je serais en mode vas-y gros, trop chaud. Mais donc je pense que c'est parce que c'est ce que j'aime, ce que je dessine et que j'ai la chance d'avoir des... Même si je prends des projets perso, les gens prennent beaucoup de mes flashs aussi, donc au final ils ont ce que j'ai en tête. Et après ce qui est cool aussi pendant les rendez-vous tatou, c'est que les gens te demandent ton avis, ils ne sont pas forcément tout le temps sûrs. Je pense aussi que j'attire des gens qui pas me ressemblent, parce que je pense que tout le monde est différent, mais esthétiquement sur la notion de tatouage me ressemblent et ont les mêmes goûts que moi. Déjà moi j'ai un style, au final c'est très enfantin et tout, enfin un peu enfantin, mais naïf dans le trait et tout, et je pense que déjà sur ce genre de tatou là, en vrai, je me vois pas faire un dos complet avec mon style d'un truc énorme qui est au final très peu détaillé. Ou alors plein de dessins petits, mais ensemble sur le dos, ça serait génial, j'adorerais. Ouais. Mais je vois pas mon dessin, enfin les dessins que je dessine, je les vois pas te faire tout un bras ou... je trouve ça même bizarre et pas très... même si je pense que ça peut être un kiff une fois, genre juste pour l'expérience. Mais et vu que... pareil, je m'en mêle, mais vu que les gens... me font confiance ou viennent pour me voir pour faire ce genre de projet, au final, vu qu'après je communique sur ce que je fais et que ce que je fais c'est cette chose-là, et au final d'autres gens viennent parce que je fais cette chose-là et du coup me demandent cette chose-là et du coup après c'est dans un engrenage qui me plaît vu que c'est ce que j'aime faire, donc heureusement, mais ça marche beaucoup par... En tout cas, je pense que les gens qui prennent rendez-vous avec un tatoueur, soit ils le suivent de manière assez régulière, du coup ils voient plusieurs fois ce qu'il propose. Parce que moi je propose plein de choses différentes qui rentrent dans mon univers et que j'aime dessiner. J'ai mes sujets un peu récurrents, genre j'adore les petites fleurs, ici et ça. Donc ça, ok. Mais c'est vrai que quelqu'un qui juste cherche un artiste tatoueur, il va s'arrêter sur un truc. Enfin, je sais pas, typiquement on me demande beaucoup des boules disco. Ah, j'adore. Parce que j'adore, et tout le monde adore les boules disco. Ouais, incroyable. Mais il y a une boule disco... J'ai envie de faire que des boules disco de toute ma vie, tu vois. Oui. Donc c'est aussi le petit piège, et c'est ce qui me stresse aussi dans le tatou, c'est que tu peux vite te cantonner à faire la même chose une fois que c'est une chose qui marche.
Donc après, ça dépend que de toi de montrer et de proposer ce que t'aimes. Comme ça, tu fais ce que t'aimes. Ouais. Non, mais c'est super cool, intéressant. J'avais pas vu, j'avais noté quelques petits tatouages sur ta page, notamment genre des corps de femmes avec une tête de fleur. Oui. J'avais trouvé ça incroyable, c'était très beau. Alors, pour la fin, est-ce que tu as un compte Instagram de tatoueur à absolument suivre que tu trouves trop cool? Alors, j'en ai beaucoup, faut que je prenne mon Instagram parce que je les ai pas tous en tête. On va se limiter un peu. Bah, je pense que je vais juste renoter tous les gens que j'ai pu citer là quand on a discuté. Ouais. Parce que, bon, déjà, c'est des gens que j'adore, c'est des gens dont j'aime le travail, c'est des gens qui m'ont aidé aussi, donc c'est un chouette clin d'œil que je leur fais. Mais du coup, il y aurait Joli Bobo, Tatou, ou Joli Bobo tout court, je sais plus. Je vais les suivre tout de suite. Joli Bobo Tatou, Joli Bobo, Bobo S, Tatou, de toute façon je vais tout mettre en description. Et je la suis déjà. Ah bah voilà, et bah ça c'est une très bonne amie. On était amis avant de commencer le tatou, mais voilà. Ouais. Très cool. Absolution, pareil, je connais pas les hâtes, mais Absolution TTT ou .TTT. Je la suis, Absolution.3T, je la suis également. Et Adèle, Pox by Adèle. Mais peut-être qu'il faudrait que je donne des gens qui du coup que tu connais pas encore. Je la suis, je les suis tous les trois. Voilà, c'est ça. Mais c'est du stick and poke, Adèle. Ouais. J'adore. C'est ce que j'aimerais. En fait, elle tu vois, de ouf. Là, ce qu'elle fait, c'est ce que j'aimerais apprendre. Mais moi, je serais trop chaude de faire un apprentissage de stick and poke et tout. Mais bon, faut trouver le temps et faut trouver, en fait... Ce qui est dingue, c'est que c'est marrant que tu dises faut trouver le temps parce que pour faire du stick and poke, faut vraiment trouver le temps parce que c'est tellement long. Mais c'est tellement long, mais c'est trop... Le résultat est dingue, c'est beaucoup pour la peau. Et puis je trouve que... Moi, j'en ai quelques-uns. Et honnêtement, Alors, j'en ai par Alice... par Bardou Tatou. Ah oui. Et en fait, à chaque fois, les gens sont... Mais incroyable. En fait, ils sont trop beaux. Regarde celui-là. C'est un cœur avec un serpent. Il est trop beau. Ils sont incroyables. Sa technique, elle est folle. Ses sujets sont fous. J'aime trop ce qu'elle fait et je voulais la missionner. Lui demander un projet et tout, mais j'ai pas encore pris le temps. Non, mais honnêtement, ils sont... Et à chaque fois... Donc celui-là, c'est... Ça, c'est Calamity. Ça, c'est Calamity. Ça, c'est Bardou. Ouais. Ça, c'est... mince, comment... Sarlouve. Voilà. Deuxième mention sur le podcast. Voyou. Toto le Voyou. Tchac. Donc, Bardou encore. Les petits personnages, c'est qui Les petits personnages, elle va bientôt être sur la podcast, c'est Jade. Mais je n'ai pas son tatouage parce que... je vais vous le dire tout de suite parce que sinon je vais oublier. C'est Calofri Tattoo. Elle fait des bonhommes. Et en fait, c'est son truc... C'est un peu... Ah mais oui, si, En fait, tu les vois un peu partout, je vais pas te mentir. Mais ils sont trop beaux, en fait. Et puis même ça... Mais je la suis, je pense. Et c'est du stick and poke aussi. Ok, trop cool. Mais elle fait des choses trop belles. Ça me dit quelque chose. Mais c'est... trop aussi. Ça, c'est... Alors, c'est la personne... Du coup, Bardou a ouvert un salon avec... oui, le vroom, j'ai vu. Sans écailles, ouais. Donc, ça, c'est un tatouage que j'ai eu. C'est... spoiler alert, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé cette podcast. Parce que je me suis fait tatouer par elle. Tu lui as parlé du projet? Pas du tout, en fait j'y suis allée, c'était un dimanche, elle avait un dimanche libre, plein d'annulations, enfin bref, peut-être pas matinée sympathique pour elle, mais moi je me suis dit, je connais l'année, parce qu'à ce moment-là c'était la nébuleuse, donc je me suis dit honnêtement je sais où c'est, j'ai une amie qui va à la manif, on peut y aller ensemble, et moi elle va manifester, moi je vais me faire tatouer, et donc j'arrive, et en fait ça s'est super bien passé, j'ai tellement aimé parler avec elle, et je me suis dit mais... Tu vois, cette conversation-là, je suis sûre que j'ai oublié 40% de tout ce qu'on a raconté, mais j'en garde un si bon souvenir que je me suis dit, il y a quelque chose à faire avec. Il y a quelque chose à faire avec. Cette unité. Donc, je pense que je me referai un tatouage par elle. Faut juste que je trouve, parce qu'encore une fois, elle fait des grosses pièces. Moi, comme tu le vois, c'est pas trop mon truc. Ouais, mais c'est la taille parfaite. Moi, j'aime bien ça fait un petit patchwork. Mais c'est sympa. Donc, prochainement, peut-être, pourquoi pas un tatouage. Et pourquoi pas une boule disco, parce que moi je cherche quelqu'un qui fait des boules disco. En vrai, en fait, il faut juste trouver. J'ai l'impression que tout le monde fait des boules disco. Ouais, du coup ça te. Le style qui te parle dans les boules disco. Moi, la personne qui fait des boules disco que j'adore particulièrement, c'est une personne qui fait des boules disco fondues.
Donc tu vois un peu Oui. les DIY des boules disco fondues, on va pas se mentir, moi je trouve que ça rend jamais hyper beau. Mais en tatou, pourquoi? Mais en tatou, cette personne-là, elle avait une technique, et je pense que c'était du stick and poke. Ouais. Et c'était... Enfin, les facettes, tout ça, c'était magnifique. Je n'ai pas réussi à retrouver cette personne, mais c'est comme... En fait, mon problème, c'est que je regarde et je trouve ça beau, et après, je vais le voir. Et c'est États-Unis, ou alors tu dis en français, t'es en mode ah, espoir, et après c'est Montréal. Ouais, voilà, et là, ça fait un peu cher le tatou, quoi. Ouais, non, mais il y a beaucoup d'artistes montréalais qui viennent à Paris quand même. Ouais, faut rester alerte. Oui, non, il faut juste les suivre, et puis quand l'occasion se présente. Ouais, c'est ça. Mais écoute, la fin arrive. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et merci beaucoup d'être venu, je leur fais sans claquer des doigts. Est-ce que tu veux parler un peu de ton compte Instagram? Est-ce que tu veux faire la promo de quelque chose? Attention. Non, juste... venez me voir. Non, je rigole. Non, je sais pas quoi dire. Juste... Ton compte Instagram? Mon compte Instagram, oui, voilà, je vais la refaire. Alors, vous pouvez me retrouver sur Le Mal Luné. Donc, c'est un jeu de mots très fin. Et du coup, ça s'écrit L-E-M-A. Non, ça, tu vas l'écrire. Hein, parce que bien sûr que je vais l'écrire, mais j'ai pas eu le jeu de mots. Voilà. Le mal comme un mal. Ah, un ok. Ce que je ne suis pas du tout. Et luné pour être mal luné, quoi, dans la lune, tout ça. Et du coup, c'est un jeu de mots entre mal et mal. Ok, je ne suis pas... Il y a quelqu'un qui écoute cette podcast que je connais qui m'a dit qu'il fallait que je dise que je ne suis pas française, que le français c'est ma langue secondaire. Oui, aussi. Et en fait, du coup, j'ai pas d'accent. T'es passé à côté, quoi. Les jeux de mots, il y a deux choses où j'ai encore du mal et qui montrent que je ne suis pas française, c'est les jeux de mots. Oui. Parfois c'est compliqué. Oui, clairement. Et l'humour français, c'est 80% de jeux de mots, quoi. Enfin... Mais pourtant, c'est ça, les pays du Maghreb, je trouve qu'ils l'ont, l'humour français. Non. Quand même. Non. Non. Ah non. Ou alors c'est juste pas toi. Mais je suis pas du tout. En fait, je suis très loin de l'image. Justement, on en parlait avec une amie qui est marocaine, du coup, qui est venue faire ses études en France et tout. Et justement, on le parlait que culturellement, l'Algérie, le Maroc, tout ça, ils ont quand même beaucoup des codes français. Ouais, mais t'as pas l'humour. En fait, t'as pas l'humour de Astérix Mission Cléopâtre, mais t'as l'humour. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Ce qui n'est pas ce qui je peux voir. Oui. Voilà. Oui, c'est vrai que tous les oui, et puis tu peux passer à côté d'un jeu. En fait, j'ai regardé comme je l'ai dit Astérix Mission Cléopâtre. La personne mettait pause pour me dire un ami de Oran comme Oran, et moi je suis en mode ah oui, parce que Oran ça se prononce pas, enfin bref, c'est oui. Les jeux de mots c'est compliqué, et les gens, vous adorez vous moquer des gens. Oh, on dirait, je sais pas, un jour j'ai mal écrit pyjama, ouais. J'ai écrit ça pujadas, et c'est la blague de la personne à qui j'ai envoyé ce message, et ça fait rire tout le monde, et on m'appelle pujadas. Moi je suis en mode, je ne sais pas qui est cette personne. Moi non plus. David, c'est David Pujadas. Je pense que c'est un présentateur. Je ne sais pas. Son nom. C'est tout. Ça aussi, il faut que tu le coupes parce que j'ai pas envie de passer pour un inculte. Pujadas? Ouais, David Pujadas. Bon, ça va. Ah bah oui. Non, je le connais. Bien sûr, mais c'est juste... J'adore David Pujadas. Il y a un poster de David Pujadas derrière. Oui, ce n'est point un mensonge. Bah écoute, c'est la première fois que je vais faire l'outro ici, parce que j'en ai marre de l'enregistrer chez moi. Bah vas-y. Donc, je vais faire mon truc, que j'enregistre 5 fois de suite, peut-être que là... Vas-y, ça ne me dérange pas. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, en compagnie de Mehdi Le Mal Luné. Si vous l'avez aimé, mettez 5 étoiles, abonnez-vous à Spotify, abonnez-vous au compte Instagram, je mets des photos avec des sujets dont on a parlé pendant la podcast. Puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Parlez-en à vos amis parce que oui, ça m'aide beaucoup, et à la semaine prochaine. Ceci est un podcast hosté, édité et créé par moi, Nadia. Musique par Naomi Biella, aka Songbird.